On a invité Eric Allen Cardwell, qui est président du conseil de la STM. Monsieur Cardwell, bonsoir. Bonsoir. Même avec 18 sous par litre d'essence à Vancouver, eux-mêmes n'arrivent plus à financer le transport en commun. Nous, c'est 4 sous. Comment on fait pour financer une société comme la vôtre, les autobus, les trains et les projets futurs? Bien, d'un, il doit y avoir un choix de société. C'est-à-dire que le transport collectif devient l'offre de mobilité incontournable. Après, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Oui, en introduction, vous parliez des projets qu'il y a à construire, mais il y a aussi assurer le service. Une fois que ces projets-là sont construits... Ce qui existe déjà. Bien, nous, à la STM, on déplace 1 million de personnes par jour. Ceci dit, les nouveaux projets vont amener de nouveaux clients. Par exemple, le REM va amener 170 000 passages par jour. Nous, on en fait 1 million. Mais là, il y a cette capacité qu'on a. On doit se donner une capacité pour faire en sorte que nos infrastructures offrent le meilleur service possible aux citoyens parce que l'offre fait en sorte que les gens prennent le transport collectif. Donc, il faut construire des infrastructures. Il faut mettre des chauffeurs dans les bus pour que les gens qui attendent l'autobus aient un autobus qui passe et qui les prenne pour les transporter au point B. Donc, ces deux éléments-là, les infrastructures et l'exploitation de notre réseau, on doit avoir une pérennité de financement. On doit se donner les moyens de nos ambitions. Oui. Et Vancouver, ils ont un cocktail très intéressant. Mais l'argent, vous le savez, ne pousse pas sur les arbres. Comment on fait? Ici, je répète, la taxe est de 4, même pas 3 sous du litre. 18 sous à Vancouver, puis ils ont de la difficulté. Donc, vous prônez quoi? Que nos taxes sur l'essence montent de façon dramatique ou une taxe kilométrique? Qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre de l'argent dans la cagnotte? Effectivement, la taxe sur l'essence, fatalement, il y aura une décroissance des revenus. Les autres revenus des prélèvements qui sont faits aux automobilistes n'ont pas été indexés. Donc, on a une décroissance de la contribution des automobilistes au financement du réseau. Il faut que les automobilistes payent davantage, vous dites. Oui, mais je vous dirais aussi, on le sait, avec le FOR, qui est le Fonds d'investissement en infrastructure routière, il manque de l'argent pour l'offre de transport au Québec. Et après, il faut faire des choix stratégiques pour cette perception-là qu'on fait, ces tarifs-là qu'on impose, servent à financer, le trou qu'on a pour le transport routier, mais aussi servent à influencer les comportements pour que plus de gens prennent le transport collectif plutôt que les routes. Et ça, c'est un choix intelligent. Parce que collectivement, lorsqu'on concrètement, M. Cardwell, vous parlez de quoi, là? Des taxes sur les grosses cylindrées, faire payer davantage les automobilistes. Est-ce possible de vendre ça politiquement? Bien, ce qu'il faut, c'est possible de le vendre lorsqu'on a la conviction que le service de transport collectif va être au rendez-vous. On a tous des besoins de déplacement. Traditionnellement, l'État a été là justement pour pourvoir nos collectivités de route et c'est l'offre de transport collectif qui était... C'est l'offre de transport, pardon, qui était privilégiée et justement, on avait le choix de se déplacer en auto. Si on veut passer à l'étape supérieure, faire en sorte d'avoir des meilleurs choix environnementaux, des meilleurs choix pour la mobilité de la main-d'œuvre, des options de transport collectif, il faut canaliser cet investissement-là pour les besoins de mobilité des gens vers le transport collectif. Et ça, c'est appliquer des principes d'éco-fiscalité comme ils le font à Vancouver. Ultimement, ça reste de l'argent pour transporter les mêmes personnes. Il faut leur offrir des options. Parce que dans votre esprit, puis dans l'esprit des gens, c'est clair que les usagers ne peuvent pas payer toute la facture, là. Jamais on va avoir un transport collectif où les billets vont payer pour tout l'assemblage. Et j'aurais le goût de vous le dire, c'est le cas aussi des automobilistes, là. Le coût des infrastructures routières sont payés en bonne partie par l'État. Une chose qui est certaine, comme je le disais, il faut avoir une tarification, tant pour les automobilistes que pour les usagers du transport collectif, qui amène de changer de comportement et prendre le train, justement. Et oui, effectivement, lorsqu'on rend les conditions d'entrée au transport collectif trop compliquées, trop onéreuses, lorsque le service n'est pas au rendez-vous, bien, on se tire dans le pied parce qu'on réincite les gens à reprendre leur auto, à délaisser le train. Et ça, collectivement, il y a un coût à ça. Il y a un fardeau qui est plus élevé que si on investit en transport collectif. Donc, c'est un investissement qui est un choix de société et une éco-fiscalité qui amène une évolution des comportements et une progression du TC. Parce que là, on a, dernière question, mais à l'étape où nous sommes actuellement, on n'arrive même pas à financer la construction de ces projets-là, là. On ne voit pas l'argent et on allonge dans le temps. Les projets prennent des années à se concrétiser, là. Oui, effectivement, et pendant quelques décennies, on a fait du surplace en termes de transport collectif. On a été chanceux parce que
Nos prédécesseurs, dans les années 60-70, ont construit un réseau de métro formidable qui avait de la capacité excédentaire. Donc, on a fait du temps là-dessus. Mais là, justement, pour aller plus loin, il faut développer de nouvelles infrastructures. Et le modèle vancouverois, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher de l'argent pour le développement de ces infrastructures-là et assure la population que l'offre sera au rendez-vous. Là, quand on fait des nouvelles infrastructures, il faut faire comme pour le fait pour le REM de l'Ouest, assurer le financement de leurs opérations. Donc, c'est l'ensemble de ce cocktail-là qu'il faut trouver. Très bien. Merci, M. Cardwell. On va voir comment tout ça va se concrétiser dans la prochaine campagne électorale, par exemple. Est-ce qu'il y aura de nouvelles offres de taxes? Est-ce qu'on va dire aux gens ce que ça prend pour avoir des transports collectifs? À voir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci.